Dayenu, 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 dayenu. Qu'est-ce que le fait de Harag et de Bechoréem vient apporter en plus par rapport à tout ce qu'on a déjà expliqué? Meshech Chochma dit à propos du verset Beni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Ce verset est marqué dans Parshat Shemot lorsque Dieu annonce de prime abord, déjà avant que toutes les autres makot ont commencé, que le but final, c'est d'amener Makat Bechorot. Tu as voulu tuer mon premier-né, alors je vais tuer et Bincha Bechorecha. Donc Dieu jette ses cartes noir sur blanc à terre. Il annonce dès le départ que le but final, c'est d'amener Makat Bechorot. Et pourquoi? Parce que toi, tu as voulu toucher, tu as voulu porter atteinte à mon fils aîné. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Israël constitue le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Alors dit le Meshech Chochma que le fils aîné, c'est celui qui fait de son père un père. Vous êtes d'accord? Parce que tant que le fils aîné n'est pas né, alors il n'était pas père, il était mari. Et le fils aîné, c'est celui qui fait de son père père. J'avais une fois une cousine qui m'a dit que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où elle a passé du statut de belle-mère au statut de grand-mère. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont essentiels dans la vie, des moments de passage. Et lorsque papa et maman, ils ont un fils aîné, le père devient père et la mère devient mère. Et ça veut dire que la fonction d'Israël, c'est de rendre notre père père. Notre père, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais si Akadosh Baruch Hu n'est pas connu, alors il est un roi sur la planète Mars, sur la Lune, mais il n'est pas roi ici, sur notre terre. Et la fonction d'Israël, c'est de faire découvrir au monde qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que Harag et Bechoréem, finalement, c'est tu as voulu toucher atteinte à mon fils aîné qui est là pour faire proclamer la vérité au niveau de l'universel, et tu as cherché à le détruire, et voilà pourquoi je vais détruire ton fils aîné à toi. Ça, c'est une première idée. Et une deuxième idée extrêmement intéressante que je tire du commentaire du Gaon de Vilna, qu'il lit dans un autre contexte, mais il fait la remarque suivante. Bechor, c'est les lettres Bet, Kaf, Reish. Vous savez que Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Reish, c'est 200. Donc, Bet, Kaf, Reish, c'est 222. D'accord? Or, c'est paradoxal, parce que le Bechor, c'est le premier. Donc, le vrai Bechor, il ne devrait pas être Bet, Kaf, Reish, il devrait être Aleph, Yud, Kouf, Aik. Mais non, c'est Bet, Kaf, Reish. Alors, le grand de Vilna, il dit, parce que le Bechor, il hérite du double de l'héritage, d'où 2, 2, 2. Mais on peut ajouter que la fonction du Bechor, c'est de proclamer à la face du monde, I am number 2. Je suis le numéro 2. C'est ça la fonction essentielle du Bechor. Ça veut dire, en d'autres termes, de proclamer Bereshit, Bara, Elohim. Il y a un Réchit, c'est lui la source de tout, et c'est lui qui a créé tout le reste. Bereshit, Bara, Elohim. Voilà la fonction. Donc, Harag et Bechoréem, ils n'ont pas pu supporter cette idée-là, les Égyptiens. Parce que pour eux, le Bechor, c'est Aïk. 1, 10, 100. C'est ça pour eux le Bechor. Parce que c'est eux à la source de tout. Et non. Au contraire, ta fonction, c'est de déclarer, de proclamer à la face du monde, nous ne sommes que le numéro 2.